retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de mes projets en cours et de mes avancées. Donc vous allez voir mes avancées dans différents loisirs, hein, en DP, en point de croix, en colo, en pixel hobby. Tous mes projets en cours ne seront pas présentés parce que il y en a certains que j'ai mis en pause et peut-être que je les reprendrai prochainement ou pas, on verra. Donc on va commencer par le pixel hobby. Pixel hobby qui m'a été offert par Valérie Lanormande, mon amie de Normandie, dont j'ai fini la première plaque, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo. Et donc voilà pour la première plaque, ce joli chaton. Et j'ai commencé la deuxième plaque. J'ai pas encore fait beaucoup, donc ça sera comme ça. Quand ce sera terminé, les plaques seront positionnées comme ceci. Et je vous montre sur la deuxième. Je n'ai pas encore fait grand chose, comme je vous disais. J'ai fait juste le côté ici, quelques pixels là et les pixels un peu partout là dans cette zone là. Bon, pour ceux qui connaissent le pixel hobby, on met la feuille derrière et on a les symboles. Et comment dire, tous les symboles ne sont pas en une fois. Donc on a chaque fois par page 4 symboles et on les place. Une fois que la feuille, donc par transparence, on a mis les pixels sur les petits symboles, on passe à la feuille suivante. C'est de nouveau les mêmes symboles, X, O et je ne sais plus les autres, mais à des endroits différents et ainsi de suite, page par page. Donc voilà pour mon pixel hobby. Il va être super joli, il est déjà super mignon comme ça. J'ai hâte de voir la suite. Voilà, voilà. Merci encore Val pour ton cadeau. Alors, ensuite, on va faire un petit tour dans le point de croix. On va revenir sur ma toile Stitch pour vous montrer l'avancée que j'ai faite depuis la dernière fois. Donc, pour petit rappel, dans ma vidéo précédente, pardon, j'en étais arrivée là. Je vous mets une petite photo. Et donc maintenant, voici mon avancée. Voilà. Donc, la zone dans le dessus s'est agrandie. Ça s'est un peu rejoint ici aussi. J'ai bien avancé aussi les oreilles. L'oreille rose est presque terminée. Voilà, c'est les petits symboles ici, les petits traits verts verticaux. Et elle n'est pas presque finie, celle-ci, mais elle est en cours. C'est l'oreille mauve. Elle est en cours. Elle est bien avancée, mais pas encore proche de la fin tout de suite. Ensuite, qu'est-ce que j'avais déjà fait d'autre? J'avais commencé un peu dans le fond, ici. Ça n'a pas bougé. Et également, ici dans le fond, le rose fuchsia, le 04. Là non plus, je n'ai pas avancé. Par contre, j'ai commencé le bleu du visage de Stitch. Comme je vous dis, hein, je suis désorganisée. Il faut que je touche un peu à tout. Mais je me lasse vite d'une couleur, donc je change. Et voilà. Donc j'ai commencé ici le bas du visage de Stitch. Je vous montre. Je pense que par la suite, quand je vais continuer, c'est cette zone-là que je vais avancer, voire finir. De toute façon, dès que j'aurai bien avancé, je vous ferai une petite vidéo et je vous montrerai. Donc, voilà l'avancée pour mon point de croix. Je l'adore. Donc, c'est du 11 CT en 3 brins. Et cette toile, je l'adore. Je la lâche pas. J'en fais toujours un petit peu tous les jours, même si c'est qu'un tout petit peu. En tout cas, cette toile-ci, je ne la lâche pas. Donc, voilà pour mon point de croix que je vais mettre de côté. Alors, voilà mon tome 11 des grands classiques coloriage mystère. Donc, la petite histoire de ce bouquin, c'est que je l'avais vu en magasin, je l'avais feuilleté et je m'étais dit jamais je l'achèterai parce que tout est trop petit. Et moi, j'ai du mal. Donc, je m'étais dit, jamais je n'achèterai ce livre. Et
Valérie la Française est venue me voir pour mon anniversaire. Et devinez qu'est-ce qu'elle m'a offert? Le tome 11. Alors que je lui avais bien dit hein, que je n'en voulais pas de ce livre. Mais bon, elle m'a dit, tu n'auras qu'à utiliser ta loupe. Bon, elle n'a pas tort, hein, mais bon, moi j'aime bien être dans ma zone de confort. C'est pas grave. Et pour couronner le tout, pour mettre la cerise sur le gâteau, Karine de la chaîne Karine et mes passions m'a lancé le défi de colorier la page 48 qui est ici. Donc, je n'ai pas encore fait grand chose. J'ai fait les contours. J'ai fait un peu dans les mains. Je pense que ce sont les ombrages dans le visage. Donc, un peu d'ombrage dans la peau et les cheveux. Alors, j'ai également déterminé toutes les couleurs que je vais employer. Donc, j'utiliserai mes Brutfunner 520. J'aime beaucoup ces crayons, ils sont bien gras. Et voilà, donc je vous montre de plus près. Hop là. Alors, le 48, c'est pas le plus terrible en tant que petit symbole et petite zone à colorier. J'ai feuilleté le livre et il y a des pages où c'est bien pire. Donc, je ne vais pas faire l'affront à Valérie de mettre le livre de côté et de ne pas en faire. J'utiliserai ma loupe du coup. Donc voilà. Mais je trouve qu'avec les Brutfunner 520, ça donne super bien. Il est super mimi en plus. Ce petit nez à nez, ce petit regard complice. Voilà. Donc pour la petite histoire de mon livre. Donc le tome 11, je peux vous montrer. Hop. Je ne spoil pas tout le livre. Fermez les yeux 2 minutes si vous ne voulez pas voir quelques solutions. Alors, il y a des doubles pages, comme ici, Alice, et de l'autre côté. Et il y a aussi, comme dans le bas ici, des pages simples. Voilà. Mais je ne vous en montre pas plus pour les personnes qui souhaiteraient acheter ce livre et ne pas être spoilées sur les solutions. Donc, après le Pixel Hobby, après le colo, après le point de courroie, on va arriver au DP. Donc, d'abord, je suis fière de moi. J'ai terminé ma toile DP Panda. Elle est déjà mise sous cadre. Et je vais vous montrer une photo parce que je l'ai déjà emballé ce cadre et il va être prochainement offert. Donc, voilà ma toile Panda finie et encadrée. Donc voilà, pour rappel, cette toile, c'est pour la petite fille de ma collègue qui est née au mois de mai et qui s'appelle Yezra, que j'ai vu à la maternité et que je vais revoir pour la première fois depuis ce jour-là. J'ai hâte, c'est bientôt, c'est dans une bonne semaine, mais voilà, donc j'ai hâte, j'ai hâte. Alors, comme j'ai terminé ma toile Panda, j'ai repris un ancien projet en cours, un projet aussi qui me tient à cœur parce que c'est ma fille qui m'a demandé de le faire pour elle. Elle va l'utiliser comme décoration dans son cotte. Donc voilà, ça fait 2-3 jours que je suis remise dessus et j'essaye d'avancer le plus possible pour qu'elle puisse l'avoir au plus vite. Donc cette toile, hop, est tombée. C'est celle-ci. Pour celles qui me suivent depuis un moment, elles doivent déjà l'avoir vue. Donc c'est ma toile, je l'appelle la japonaise au papillon. Donc voilà. Elle est super brillante. Donc, quand j'ai repris ma toile, donc on était là, simplement. Donc, j'avais fait toute cette partie-ci. Et là, depuis que j'ai repris ma toile, hop là, je descends. Voilà, plie un peu le plastique. J'ai fait tout ce qui dépasse, en fait. Hein, tout ce qui est par là. Bon, j'ai pas fait autant que j'aurais voulu. Mais voilà. À ce rythme-là, je pense qu'elle sera rapidement terminée. Cette toile, elle est jolie, elle est magnifique. De tout près, on ne voit pas bien le papillon, mais plus on s'éloigne, et c'est le principe du diamond painting, hein, c'est pas de regarder de tout près, c'est de regarder de loin. Donc voilà pour la toile, elle est trop belle. Emma, j'espère l'avoir vite finie pour que tu puisses la récupérer après.
voilà pour ma petite toile en 30 sur 40. La voilà en bonne voie de finition. Alors, et pour terminer, on reste dans le diamond painting. Je voulais vous montrer ma nouvelle toile, la nouvelle toile que j'ai commencée. Et oui, Valérie, tu l'avais pressenti, j'ai commencé une nouvelle toile. Je n'ai pas encore fait énormément dessus. Et il s'agit de la toile que je vous ai présentée il y a une ou deux vidéos d'ici. C'est ma Mamie Grognon. La voilà. Donc, j'ai vraiment pas fait grand chose, hein. J'ai fait un petit peu ici dans le fond. Je vous montre. Voilà, ici. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai posé quelques diamants là. Et là, j'ai fait un petit peu plus. J'ai mis du papier blanc au-dessus. Double protection en plus du plastique. Et ici, j'ai fait... Hop, on va faire ça. J'espère que ça tiendra aussi. Ouais, en le tenant avec ma main en plus. J'ai fait ici un petit peu aussi de diamants. Dont des diamants AB. Vous pouvez les voir scintiller ici sous la caméra. Donc, voilà mes petits projets en cours et leur progression. Et aussi un projet fini, ça c'est super chouette. Donc, voilà. Elle va être super belle, ma Mamie Grognon, mais elle va prendre du temps, hein, mais bon. Parce qu'elle n'est pas toute seule, hein. Il faut que j'alterne. J'ai également un projet que je fais de temps en temps. C'est la toile que Karine m'a offerte. Hop, là, je ne sais pas si je pourrais vous montrer l'image. C'est un arbre dont le feuillage représente un cœur. Avec un fond de couleur comme je l'aime dans les tons de mauve. Et on peut y retrouver des petits panneaux avec les prénoms de chacun des membres de ma famille. Vous allez peut-être pouvoir voir le début du prénom de mon mari. Hop, j'ai fait tomber, c'est pas grave. Gérald, il s'appelle, et on en est au Gérard. Et un petit peu du L, mais je n'arrive pas à rattraper le papier, il est là. Donc le L est légèrement commencé, mais vous ne pouvez pas le voir. Donc voilà, elle n'était pas prévue au programme, la toile ici, parce que je la fais pas souvent. Mais voilà, comme ça au moins vous l'aurez quand même vu. Donc voilà, c'est sur tous ces projets que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez également commenter cette vidéo. Si mon contenu vous plaît et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas. Et pour être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!